Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment élevé, que son nom soit sanctifié, que son nom soit célébré pour le simple fait qu'il a permis que nous soyons encore là aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre programme. Comme aujourd'hui c'est le mercredi, c'est un jour impair, nous sommes là pour notre programme Seigneur, secours-moi. Oui, nous sommes dans le cadre de notre programme Seigneur, secours-moi, mais du moins, nous allons continuer dans ce que nous avons déjà commencé à parler, la maîtrise du calendrier. Nous sommes dans l'étape où nous parlons de la révélation des jours, mois et saisons. Et aujourd'hui, c'est encore la continuité. Parce que c'est un vaste thème qui est des fois difficile de pouvoir en parler dans quelques heures, dans quelques séances. Nous continuerons à en parler aussi longtemps que possible, que le Seigneur permet que nous puissions en parler pour élucider les pensées de plusieurs parmi ces enfants qui sont généralement branchés à ces programmes, qui trouvent de l'intérêt dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là, selon le programme de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous lui disons encore merci pour aujourd'hui encore, pour ces moments où il permet que nous soyons encore là devant sa présence. Comme d'habitude, nous allons commencer par la prière et après, nous allons entamer avec notre enseignement et nous allons boucler par la grande prière. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur la prière que nous sommes en train de faire en faveur de la République démocratique du Congo. Toujours dans les trois dimensions, dimension personnelle et individuelle, dimension familiale et dimension nationale. Là où vous êtes, nous pouvons courber nos têtes et fermer les yeux pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette opportunité que tu nous offres encore, Papa, et de nous avoir rapprochés de toi, de ton trône, oh Yahweh. Que seul ton esprit nous anime, Père, et que tu étendes ta main, que tu nous couvres, ô Dieu, de l'ombre de ta main. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux, des moments très bénéfiques, Seigneur, devant ton trône, devant ta présence encore en ce moment. Je bénis ma sœur, je bénis mon frère et je recommande à tous tes enfants qui sont connectés à ces programmes, Père, Seigneur, qu'ils ne passent pas inutilement leur temps, ô Dieu, mais, ô Dieu, que tu puisses les visiter et que tu puisses les bénir et qu'ils disent que si j'ai acquis cette grâce, c'est parce que je m'étais tenu dans la présence du Seigneur en étant connecté à ce programme avec son serviteur, le pasteur Hippolyte Moulalo. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Que chaque maison, que chaque endroit où ton enfant, où tes enfants nous suivent, Seigneur, soit couvert par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que la voix du sang se fasse entendre, Seigneur. Si la voix du sang d'Abel criait de la terre jusqu'à là où tu es assis sur ton trône, que la voix de notre Seigneur, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se fasse entendre dans tout lieu, dans chaque maison, dans chaque studio, dans chaque chambre où tes enfants nous suivent. Il y en a d'autres pères, ils sont connectés à ces programmes, mais tout en étant à l'hôpital, sous les lits de l'hôpital. Que la voix du sang se fasse entendre de ces endroits-là jusque devant ton trône, Père. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, tout le plan des satanistes, tout le plan des occultistes, perturbant l'ordre où nous nous trouvons, nous plongeant dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les chasse et je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, que les anges de Dieu nous assistent encore pendant ces moments et qu'ils exercent leur ministère en notre faveur parce que nous t'appartenons et tu nous as préparés pour hériter de ton salut. Les saluts que tu avais préparés avant la fondation du monde. Au temps marqué par toi-même, ô Père, tu l'as manifesté. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons notre Seigneur Jésus pour cette opportunité qu'il nous offre encore ce jour
de nous tenir devant sa présence, devant le trône de la grâce, de nous tenir à ses pieds pour que nous puissions bénéficier de sa part beaucoup de choses. La paix, la joie, la bonne santé, la grâce et toutes les faveurs qui découlent de sa personne jusqu'à nous atteindre. Au nom puissant de Jésus, nous lui en sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci à Dieu. Je vous rassure, mon frère, ma sœur, aujourd'hui encore nous croyons que nous serons très bénis, nous serons très édifiés et toi et moi bénéficierons de quelque chose de très particulier que le Seigneur avait préparé pour nous aujourd'hui encore. Voilà pourquoi nous lui disons merci et je te dis alors bon appétit et nous allons maintenant manger, nous allons nous régaler avec la nourriture spirituelle de la parole du Seigneur. Toujours dans le même texte. Nous n'allons pas vite quitter nos textes à nous. Nous allons toujours rester dans ce texte-là de Genèse chapitre 1 à partir du 14e verset. Nous étions déjà partis d'hier parler de la lumière. Je reviens encore. Genèse chapitre 1. Nous commençons notre lecture à partir du 14e verset jusqu'au 19e. Nous sommes en train d'étudier et de chercher à comprendre les raisons pour lesquelles Dieu a placé, ou d'abord a fait les luminaires, les étoiles et les ayant placés à l'étendue du ciel. Quelles en sont les raisons? Voilà, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 1, verset 14 jusqu'au 19e verset. Dieu dit, et c'est Dieu qui parle, ce n'est pas ta grand-mère, ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ton père biologique, ce n'est pas ton maître, ton professeur d'université avec tout son savoir scientifique, non. Ce n'est pas un grand médecin qui a la maîtrise du corps de l'homme, avec une certaine spécialité peut-être concernant les cœurs, concernant je ne sais quelle partie du corps humain. Non, ce n'est même pas quelqu'un qui a un grand diplôme d'université juste en droit. Il a la maîtrise, il sait étudier les constitutions des nations du monde. Il en a la maîtrise. Non, ce n'est pas non plus un international de grande renommée qui est spécialiste en stratégie, spécialiste en diplomatie, spécialiste en ceci ou en cela. Non, ce n'est pas la parole d'un journaliste qui a fini dans une école de haute portée mondiale où l'on forme des journalistes, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans les journalismes écrits. Non, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle, qui s'adresse, qui dit. Il ne s'adresse pas à un homme, il ne s'adresse pas à une bête, parce qu'à l'époque, l'homme n'était pas encore créé. Mais il tint son conseil au niveau du ciel et il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. C'est-à-dire que les luminaires ont le rôle de séparer. Si l'on peut essayer un peu de disséquer cela à notre manière, l'on peut dire que avant les luminaires, les jours et les nuits étaient ensemble. Les jours et la nuit étaient ensemble, ou les jours et les nuits étaient ensemble. Mais il a fallu la présence des luminaires pour séparer nettement les jours d'avec la nuit. Et ça, c'est Dieu. Il dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer des jours d'avec la nuit. Que les luminaires agissent maintenant dans ta vie pour qu'il y ait de la séparation. Je dis bien que les luminaires placés dans l'étendue du ciel, qu'ils viennent maintenant dans ta vie pour séparer les jours d'avec la nuit. Il faut qu'il y ait la séparation dans ta vie. J'entre maintenant dans la révélation.
de la séparation. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose qui m'arrive là dans ma tête. Je voudrais bien d'abord chercher, j'espère que le Seigneur m'aide à trouver ça facilement. Dans Jérémie, oh là là, la Bible dit ceci. Je connais la référence, la citation, mais j'ai oublié la référence. Je voudrais d'abord chercher ça et je vais essayer un peu d'argumenter ce que je compte dire, je compte partager avec toi aujourd'hui là et en ces moments précis. Et l'Esprit du Seigneur nous animant, nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Et tu seras vraiment béni aujourd'hui encore. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Voilà, je tombe quand même. Je veux lire d'abord dans Jérémie chapitre 15. Nous allons lire juste le verset 19. Et le Seigneur dit quoi? Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares, il est question de séparer. Dieu place les luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer sur la terre. Ça, c'est la mission première de la raison d'être des luminaires dans l'étendue du ciel. Et c'est Dieu qui dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Les luminaires viennent pour séparer. Quand tu reçois la parole de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière et la puissance de l'évangile entrent en toi et que tu en es saisi. Mon frère, ma sœur, il y aura cette séparation. Et c'est comme cela qu'on dit, ici dans Jérémie, le Seigneur dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas Jérémie, ce n'était pas la parole de Jérémie, mais c'était la parole de l'Éternel s'adressant à Jérémie. Et aujourd'hui, pendant que je parle, Dieu s'adresse à moi et à toi qui me suis maintenant là. Toi qui es connecté à ces programmes. Le Seigneur nous s'adresse à nous. Et il veut que, par la puissance de cette parole, que toi et moi puissions séparer, produire la séparation dans nos vies. Qu'est-ce que nous allons séparer? Les jours et la nuit ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Il faut que ça soit séparé. Et voilà ce qu'il dit. Jérémie chapitre 15 verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, il est question de nous attacher à Dieu. Et pour Jérémie, on parle de se rattacher, c'est-à-dire il était attaché à un moment donné de se séparer de Dieu. Maintenant, il faut se rattacher ou bien s'attacher de nouveau. Alors, si tu te rattaches à moi, attache-toi à Dieu et naît une séparation. Et ça, c'est très important. Il y a de ceux-là qui viennent à Jésus, mais qui ne veulent pas se séparer. De se séparer de quoi? Que Dieu nous aide. Et nous allons comprendre. Lisons d'abord Jérémie là. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Je ne parle pas contre de la réponse de Dieu. Je ne parle pas non plus de se tenir devant le Seigneur, devant la présence du Seigneur de la terre et du ciel. Alors, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il faut séparer. D'abord, pour séparer, il faut reconnaître et connaître et reconnaître ce qui est précieux et ce qui est vil. Ce qui est un peu bizarre dans la vie de nous chrétiens, nous ne savons pas distinguer qu'est-ce qui est précieux et qu'est-ce qui est vil. Il faut savoir distinguer qu'est-ce qui est important dans ta vie, qu'est-ce qui est utile dans ta vie, qu'est-ce qui peut contribuer à ta bénédiction sur la terre, qu'est-ce qui peut faire que tu puisses te démarquer des autres et que tu puisses plaire à ton Dieu. Il faut séparer. C'est là ce qui est
précieux, ce qui est très utile, ce qui est important pour toi, et ce qui est vil, ce qui est inutile, ce qui ne représente rien, n'ayant aucune importance. Nous nous rattachons toujours à des futilités et notre vie devient superficielle. Il faut qu'il y ait de la séparation. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Et s'il s'adressait à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, en ce moment-là, tu seras comme ma bouche. Oh là là, on peut devenir comme la bouche de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? L'heure est arrivée. Et en ce dernier trimestre de cette année et dans la suite des temps, le Seigneur veut que nous devenions comme sa bouche. Comment est la bouche du Seigneur? Comment se présente la bouche de l'Éternel? Ici, c'est l'Éternel qui parle et qui s'adresse à un humain. À l'époque, c'est Jérémie, mais aujourd'hui, c'est toi et moi. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre et de la mer ainsi que de tout ce qui se trouve, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu des esprits de toutes chairs, Adonai, il dit, si nous séparons entre ce qui est précieux et ce qui est vil, nous deviendrons comme sa bouche. Donc, que tu deviennes, autant nous sommes arrivés, la bouche de l'Éternel. Que tu deviennes comme la bouche de Dieu, qui est la bouche de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je veux, ça c'est mon vœu maintenant, mon souhait pour toi, en cette fin de l'année, en ce dernier trimestre de l'année, que tu deviennes comme la bouche de l'Éternel. Oh là là, si l'on peut comprendre ces mystères, et que le Seigneur nous fait grâce de comprendre cela, d'en avoir la révélation. C'est des mystères, mon frère, ma soeur. Devenir comme la bouche. La bouche de l'Éternel n'est pas ovale. La bouche de l'Éternel n'est pas oblique, ou je ne sais même pas, n'a pas la forme d'un trapèze. La bouche de l'Éternel n'a pas la forme d'un losange. Non, la bouche de l'Éternel n'est pas carrée ni rectangle. Mais la puissance de la parole commence à créer. Et c'est ce que le Seigneur veut en réalité te dire à toi et à moi. Quand il dit que nous serons comme sa bouche, c'est-à-dire tout ce que nous allons dire de nos bouches, tout ce que nous allons sortir de nos bouches, ça doit avoir un effet. C'est pourquoi il est dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Le ciel n'attend que toi et moi pour que nous lions et pour que nous délions. Comment allons-nous lier et comment allons-nous délier? C'est juste en prononçant une parole. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'appelle pas conjuration, c'est que le monde, cette génération appelle conjuration. Parce que toi, enfant de Dieu, dans ta parole, il y a une puissance qui crée. Il y a là une puissance qui crée. C'est pourquoi il est dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Mais pour arriver à ce stade-là, nous devons séparer. Cherche d'abord à connaître qu'est-ce qui est précieux dans ta vie et qu'est-ce qui est vil. Si aussi longtemps on ne sait pas établir cette distinction de ce qui est précieux, de ce qui est vil, c'est là où on est en train de mener une vie Caïn en Caïn. Là où on a une foi chancelante. Attention, mon frère, ma soeur. En ce dernier trimestre de l'année, et les agents du diable ont compris cela, ils se sont accaparés de cette révélation de la parole de Dieu, ils en font sienne, le leur. Pourtant, ça doit être nôtre, une telle parole. Et que désormais tu commences à te dire, Seigneur, je veux séparer dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère ou sœur en Christ, en tant que chrétien, né de nouveau, ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance, reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Je dois mettre une nette séparation dans ma vie. Qu'est-ce qui est précieux
et qu'est-ce qui est vil dans ma vie pour que je puisse le séparer, que je ne le mette pas ensemble. Et c'est comme cela que le Seigneur lui-même d'ailleurs déjà, au commencement, il plaça les luminaires ainsi que les étoiles pour séparer les jours d'avec la nuit. C'est-à-dire qu'avant, c'était ensemble. Les jours et la nuit, c'était ensemble. Mais il a fallu le séparer. Mais pour le séparer, il a fallu que le Seigneur puisse placer les deux luminaires, le plus grand et le plus petit. Est-ce que je me fais comprendre, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, toi qui me suis en ce moment, toi qui es connecté à ce programme? Dieu a placé les deux luminaires pour séparer, une nette séparation entre les jours et la nuit. Et nous pouvons dire, les jours, c'est ce qui est précieux, et la nuit, c'est ce qui est vil. Je dis bien, nous pouvons dire. Il se pourrait que le contraire aussi soit vrai. Ce qui est la nuit, c'est ce qui est précieux, et les jours, c'est ce qui est vil. Ça peut arriver. Mais du moins, quand on essaie un peu de suivre de plus près la révélation de toutes ces choses, donc les jours, c'est ce qui est précieux, la nuit, c'est ce qui est vil. Et nous allons expliquer ça au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous retournons dans notre Genèse là. Et le Seigneur dit ceci dans Genèse chapitre 1, le verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit plutôt, que ce soit des signes pour marquer, des signes qui marquent. Que tu sois un signe dans ta famille, que tu sois un signe dans ta maison, que tu sois un signe dans ton quartier, que tu sois un signe dans ta parcelle, que tu sois un signe dans ton entreprise, que tu sois un signe dans ton école, que tu sois un signe là où tu vends à l'université, ou là où tu travailles, que ce soit à l'université, là où tu vends au marché, dans un supermarché, où tu peux, là où tu exerces tes activités, que tu sois un signe alors, venant de la part du Seigneur. Un jour, Jésus-Christ était sur la terre et les gens de la contrée sont venus, ceux de sa génération sont venus le voir. Si tu peux opérer un miracle, nous demandons que tu opères un signe. Ils ont demandé un signe. Mais toi, on ne te demande pas un signe, mais que toi-même tu deviennes un signe alors. Parce que tu es une étoile. Je disais hier, il y a certains de ces serviteurs de Dieu qui sont des luminaires, les plus grands ou les plus petits. Cela dépend de l'éclat de son luminaire ou de son étoile. Nous devons savoir aussi que toutes les étoiles ne brillent pas de la même façon, de la même manière. Il y a des celles qui brillent plus que les autres. Si on comprend ça, tu ne vas pas jalouser ton frère ou ta sœur quand tu constates qu'elle est en train de briller plus que toi. Ce n'est pas le problème d'elle ou de lui, mais c'est plutôt le problème de son étoile. C'est l'étoile qui brille comme cela. Mais ça peut arriver que tu fasses de sorte que ton étoile aussi commence à briller comme l'autre, l'étoile de l'autre, ou bien dépasser même l'étoile de l'autre. Si le Seigneur le veut, nous en parlerons demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Voilà. Donc, il les a placés qu'ils soient des signes. Mais quels font ces signes? Les signes-là, le Seigneur le place dans l'étendue du ciel pour marquer les époques, pour marquer les jours et les années. C'est pourquoi nous voulons parler de la révélation des jours, de la révélation des mois, de la révélation des années, la révélation des saisons. Et c'est très important, mon frère, ma soeur, que nous puissions en parler. Cela nous permet de maîtriser le calendrier. Qu'il soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà, il les a placés là au-dessus dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre.
C'est là où j'ai parlé de la lumière. Dieu les a placés dans l'étendue du ciel afin d'éclairer la terre. Et toi et moi, depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons cru en Jésus et nous l'avons reçu dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. J'espère que tu as fait cette expérience-là. Désormais, tu es devenu là un des luminaires ou bien une étoile qui brille pour chasser les ténèbres. Tu deviens la lumière. C'est comme cela que Jésus vient lui-même, il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il dit, vous êtes. Il n'a pas dit que vous serez. Ou je souhaite. Non, non. Il dit, vous êtes. Un indicatif d'ordre. Vous êtes la lumière du monde. Le sel de la terre. Vous êtes, tu y es mon frère, tu y es ma soeur, la lumière pour éclairer. Je disais qu'il y a de ceux-là que le Seigneur a appelés, ils sont comme des lumières. Ils sont des lumières, des étoiles qui brillent pour chasser les ténèbres dans la vie de plusieurs, pour chasser les ténèbres dans une contrée, pour chasser les ténèbres dans une nation, pour chasser les ténèbres dans un continent. Il y a de ceux-là dont l'onction où l'impact de leur lumière dépasse les frontières des continents. Il y a d'autres, leur lumière ne se limite qu'au niveau de leur famille ou au niveau dans la parcelle où ils vivent. Cela dépend. Quand nous voyons la hiérarchisation de l'administration, c'est là où nous devons comprendre, mon frère, ma soeur, nous n'avons pas tous la même grâce, la même dimension des choses. Si dans la hiérarchisation de l'administration du monde, nous avons un président de la République qui gère les affaires de la nation, après lui, nous avons le Premier ministre, nous avons les membres du gouvernement, nous avons le Parlement avec deux chambres pour certains pays, pour d'autres, une seule chambre. Nous avons d'un côté l'Assemblée nationale où nous trouvons les députés nationaux et nous avons le Sénat où nous avons les sénateurs. Ainsi de suite, jusqu'à avoir le chef des rues. Le chef des rues n'a pas d'impact comme le président de l'Assemblée nationale. Le chef des rues, son impact se limite seulement au niveau de sa rue. Celui du quartier ou de la localité, son impact se limite seulement au niveau de sa localité. Et le bourgmestre, lui, c'est au niveau de la commune. Le maire, c'est au niveau de la ville. Et ainsi de suite. Et sur le plan spirituel, nos étoiles brillent. Le zin, c'est pour juste éclairer la parcelle où tu vis plutôt. Pour d'autres, pour éclairer la rue, l'avenue. D'autres pour les quartiers, la commune, et d'autres la nation. Au niveau de votre juste nation, d'autres, ça doit dépasser les frontières nationales, ça doit impacter au niveau peut-être de la région, d'autres au niveau continental et d'autres au niveau mondial. C'est comme cela. Et le Seigneur a voulu que les choses se passent ainsi. C'est comme cela que l'apôtre Paul, il commençait à nous expliquer. Je cherchais le verset que j'ai voulu nous donner hier. Finalement, le Seigneur a permis que je puisse retrouver cela. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Lisons ça dans Actes chapitre 26. Aujourd'hui, nous parlons de la lumière. Il faut que cette lumière-là puisse briller là où nous sommes. Actes chapitre 26. Et c'est l'apôtre Paul qui dit ceci. Il parle de son ministère. Il dit, on pouvait bien lire un long texte pour en avoir vraiment la bonne compréhension, mais nous lisons à partir du verset 15. Actes chapitre 26, le verset 15. À partir du verset 15, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Ça, c'est le jour de l'appel de l'apôtre Paul, qui était Saul et qui est devenu Paul. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes.
Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi il l'envoie? Il précise, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, le Seigneur nous envoie, même par ses programmes, pour que toi tu passes des ténèbres à la lumière. Et ça, c'est très important. Nous sommes là en train de distiller la lumière. Mais il y en a ceux-là. Quand ils parlent, ils distillent le venin mortel du serpent ou d'aspic. Mais les véritables serviteurs de Dieu, dont nous faisons partie, nous sommes là pour libérer la lumière, afin de vous éclairer, de vous faire sortir des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme cela qu'il est dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça c'est très important mon frère, ma soeur. Et c'est ce que le Seigneur veut. Autant nous sommes parvenus, sachez-le, qu'il y a des luminaires placés dans l'étendue du ciel. C'est comme cela qu'il est dit dans Éphésiens. Je voudrais que nous puissions lire et nous allons directement passer à la prière. Il est vrai qu'il y a des choses qui me passent là dans la tête. Il dit ceci. Éphésiens. Oh my God. Le Seigneur est merveilleux. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, c'est-à-dire dans l'étendue du ciel, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il y a de ceux-là qui sont montés avec Jésus dans l'étendue du ciel. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des hommes luminaires et il y a des hommes étoiles. Serviteurs de Dieu, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, que le Seigneur fasse de toi, pas seulement un pasteur de nom, tout simplement parce que tu as été dans une école de biblique et tu as fait la théologie, peut-être que tu as fini en graduat, en licence, ou tu en as fait même le master. Cela ne fait pas de toi forcément un serviteur de Dieu. Mais la grâce peut descendre sur toi. Que tu montes jusque dans le ciel, devant le trône de notre Père, et que tu deviennes une étoile dans la main du Seigneur pour éclairer plusieurs ici sur la terre. Je dis bien, il t'a fait monter dans le ciel. Il fait de toi une étoile pour éclairer ceux qui sont sur la terre. Il a placé les luminaires, il a placé les étoiles dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour les seigneurs, la terre ne peut jamais être dans le ténèbre. Que ta terre à toi ne soit plus jamais dans le ténèbre. Au nom puissant de Jésus, dans ta famille biologique, je dis bien, dans ta famille biologique, le Seigneur t'a placé que tu sois la lumière. Longtemps, on ne savait pas ces choses, mon frère, ma soeur. Nous ne devons jamais nous comporter comme des féticheurs qui
sauvent, qui guérissent, qui aident les autres, mais qui méprisent, qui négligent ceux de sa famille. Nous sommes là pour concilier les deux. Nous avons et la famille biologique et aussi la grande famille de Dieu. À certains, le Seigneur peut leur dire, comme il avait dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, quitte ta patrie vers la patrie que moi, Dieu, je te montrerai. Il y en a de ceux-là, il y a ceux-là qui ont reçu l'ordre comme ça de quitter physiquement même et spirituellement. Mais d'une manière générale, le Seigneur nous a établis, en commençant dans nos maisons, dans nos familles, il nous a établis comme des lumières. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre, nous avons fait référence à ça, mais je veux que nous puissions lire cela avant de passer à la prière. Le temps est passé. Vite, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 5 plutôt, qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 5, verset 13. Voilà, il dit ceci, verset 13. Vous êtes les sels de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Chez moi, j'ai même souligné, vous êtes le sel de la terre. Le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière. Tu n'y seras pas. Mais je dis bien que tu es la lumière. Pourquoi es-tu lumière? C'est pour éclairer. Écoute ce qu'ils ont dit. Jésus continue pour ce qui est de la lumière et dit ceci. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous les boisseaux, mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que désormais que tu commences à éclairer tous ceux qui sont dans ta maison avec toi. Que ta lumière commence d'abord à éclairer ceux qui sont avec toi dans ta maison avant d'aller éclairer ceux qui sont en dehors de la maison. C'est ça le principe divin. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Alors maintenant nous allons prier. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur me fasse grâce, que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous soyons ces luminaires-là, que nous soyons ces étoiles-là qui éclairent. Et même si ton luminaire, ton étoile était étouffée, qu'à partir de maintenant, dorénavant, que ton étoile retrouve sa lumière et qu'il commence aussi à émettre la lumière et la bonne lumière pour éclairer ceux qui sont avec toi dans ton entourage. Ton entourage, dans ton entourage le plus médiat et immédiat. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à ces programmes? Nous allons prier le Seigneur dans nos trois dimensions. Là, premièrement, nous commençons avec nous-mêmes. Nous avons les yeux fermés, nous allons prier. Tu vas dire d'abord merci à Dieu pour cette parole de ce jour encore. Et après, tu vas dire, Seigneur, fais-moi grâce. Que je sois ces luminaires-là, le plus petit ou le plus grand. Fais de moi ces luminaires qui aimaient la lumière pour éclairer, en commençant dans ma vie, que ma vie ne soit plus jamais dans le ténèbre, et la vie de tous ceux qui m'entourent, de tous ceux qui me côtoient, jour et nuit, et de tous ceux qui me côtoient, ceux qui font partie de ma vie, dans une même maison, dans une même parcelle, dans une même famille, dans une même église, dans un même ministère. Seigneur notre Dieu, fais-moi grâce, que je sois ces luminaires-là qui éclairent plusieurs qui sont dans les ténèbres pour les attirer des ténèbres vers toi, dans ta lumière à toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Prions tous ensemble et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole que tu nous avais destinée encore en ces jours. Oh, j'ai compris, Père, que tu as fait de moi ces luminaires et tu m'as placé dans l'étendue du ciel. Non pas, Seigneur, pour les décors ou la décoration du ciel, mais plutôt pour que je mette une lumière afin d'éclairer la terre, tous ceux qui sont sur la terre, en commençant par ma propre famille, en commençant dans ma maison, dans la parcelle, dans le quartier, jusqu'à atteindre, Seigneur,
à dépasser les frontières selon la grâce que tu me fais, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, papa, je te bénis. Que cela soit de même dans la vie de ma sœur qui est connectée à ces programmes. Que cela soit de même dans la vie de mon frère qui est connecté à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout obstacle, toute entrave, à ce que nous ne puissions pas émettre nos lumières, Yahweh, pour éclairer plusieurs qui sont dans les ténèbres. Je les brise maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ôte toutes sortes d'obstacles entre moi et ma lumière, entre ma soeur, entre mon frère et sa lumière. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de nous, ô Yahweh, arrive à émettre une bonne lumière pour éclairer, en commençant ceux qui sont avec nous, partageant avec nous la même maison, le même toit, ô Yahweh, et d'autres, Seigneur, partout nous pouvons nous retrouver, ceux qui étudient au niveau de leurs écoles, au niveau de leurs universités, au niveau du marché où nous vendons, au niveau de l'entreprise, de la société, du ministère, du service de l'État, papa, où nous travaillons, où nous exerçons nos activités, Yahweh. Permets, papa, que nous soyons ces luminaires qui éclairent plusieurs et que par moi, par ma soeur, par mon frère, par nous tous, Seigneur notre Dieu, ceux qui ne te connaissent pas encore, par nous, Seigneur, qu'ils donnent leur vie à toi et qu'ils se convertissent et qu'ils deviennent aussi des enfants de Dieu comme nous. Qu'il en soit ainsi, Yahweh. Permets cela, que cela puisse arriver dans la vie de chacun de nous. Tu nous as placés, Seigneur, comme des luminaires dans l'étendue du ciel pour qu'il y ait la séparation entre le jour d'avec la nuit. Nous, partout, Seigneur, je veux passer, que je commence à provoquer, à créer cette séparation au nom puissant de Jésus, que tes enfants arrivent à distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil pour le séparer afin, Seigneur, qu'ils deviennent comme ta bouche et tout ce qu'ils pourront dire, que cela puisse arriver, même dans leurs prières. Dans nos prières à nous, Yahweh, nous te les demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ma soeur, que mon frère, moi-même, ô Dieu, nous tous ensemble puissions faire cette expérience-là, Seigneur, individuelle et personnelle, pendant tout le temps que tu permets que nous soyons aussi sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout luminaire qui ne mettait plus de la lumière pour éclairer le monde, Père, fais grâce, attaché à toi, rattaché à toi, que ce luminaire commence encore à émettre la lumière pour éclairer plusieurs. Je te le demande, papa, même si nous avons malmené notre vie, Yahweh, selon les trains de ce monde, même si nous avons mené notre vie, Seigneur, dans une vie de péché, nous ne t'avons pas honoré, nous ne t'avons pas respecté, nous ne t'avons pas craint, Père Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur, que notre vie à nous soit dans ta main et que nous puissions émettre la lumière qui met la séparation entre les jours avec la nuit, ô Dieu Tout-Puissant, entre les ténèbres avec la lumière, Yahweh. Partout nous allons nous retrouver, Seigneur. Quand je me tiens debout devant ton peuple en train de parler, Seigneur, que de ma bouche ne sorte que cette lumière qui crée la séparation. Au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant prier pour nos familles, que ce soit la famille restreinte ou la famille élargie. Partout où les ceux de nos familles, nos frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, qui qu'ils soient, partout ils peuvent se retrouver, même en alliance. Nous allons demander à Dieu que nous soyons pour eux, les hommes et les femmes, que nous soyons pour eux ces luminaires qui éclairent et que par nous, que plusieurs puissent donner leur vie à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux-là qui, à un moment donné, marchaient avec le Seigneur, servaient le Seigneur, mais à cause de la réalité de ce monde, de la vie actuelle, ils ont tout abandonné et qu'ils reviennent à Jésus par la lumière que nous émettons de nos luminaires et de nos étoiles. Prions au nom de Jésus. Yahweh, nous nous approchons de toi. Nous voulons recommander toutes nos familles, tel que tu l'as dit toi-même dans les livres des Actes des Apôtres. Tu dis que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. L'heure est arrivée, Seigneur, en ce dernier trimestre de cette année 2023 et les années à venir, papa. Fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère, fais grâce à chacun de nous, Père Tout-Puissant, que nous soyons, Seigneur, ces luminaires
qui éclaire plusieurs, oh Yahweh, même ceux-là qui t'avaient à un moment donné, te suivaient, Seigneur notre Père, te servaient, oh Seigneur, avec crainte et tremblement de cœur. Ils te servaient avec abnégation et loyauté et fidélité. Mais pas à cause des trains de ce monde, oh Papa, ils ont tout abandonné. Mais permets que par la lumière que nous émettons en ce moment, Papa, que nos parents, que nos papas, que nos mamans, que nos oncles, que nos tantes, que nos cousins, que nos cousines, oh Seigneur notre Père, puissent entendre cette voix et voir cette lumière que nous émettons, Père Tout-Puissant, et qu'ils se décident de se retourner vers toi, qu'ils se rattachent à toi, Seigneur notre Père, et qu'ils deviennent comme ta bouche. Nous te les recommandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, même ceux-là que l'ennemi a voulu pervertir, je te les recommande, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne souhaites jamais la mort d'un pécheur, mais tu veux, ô Dieu Tout-Puissant, que les pécheurs puissent abandonner sa mauvaise voie et qu'ils se retournent vers toi, et afin qu'ils puissent vivre. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus, que la famille de ma soeur, que la famille de mon frère, la mienne également, Papa, soit saisie par la puissance de cette parole, qu'il soit secoué par la lumière de ton évangile, ô Dieu, et qu'il revienne encore à toi. Que celui qui était malade soit guéri, que celui qui était sous l'emprise de l'ennemi soit libéré, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ensemble, Père, nous puissions clôturer cette année en toute beauté, que l'on ne connaisse ni la mort, ni les accidents, ni les cas de maladie, parce que ta lumière agit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous allons prier maintenant pour notre pays, la République démocratique du Congo. Mon frère, ma soeur, nous allons libérer la lumière dans toute la superficie de la RDC, qui est de 2 345 410 km². Que la lumière que nous émettons puisse saisir toutes les frontières de la RDC. Ces frontières qui hier étaient poreuses, mais qu'aujourd'hui, que ces frontières soient bien gardées. D'abord, par le sang de Jésus, par les anges de Dieu, parce qu'à cause de ta présence et de la mienne, que le Seigneur puisse épargner notre pays de tout ce que l'ennemi est en train de comploter contre mon pays. Il veut qu'il y ait le chaos, il veut qu'il y ait l'instabilité politique, économique, militaire, sur tous les plans. L'ennemi ne veut pas voir ces pays être normalement gouvernés. Il faut que ces pays deviennent ingouvernables afin qu'ils puissent accomplir leur vœu de voir ces pays être balkanisés. Mais nous allons recommander ça entre les mains du Seigneur, que le Seigneur en fasse cette nation, sa nation à lui. Prions au nom de Jésus. Je recommande la République démocratique du Congo, Papa, le seul et l'unique héritage que tu nous as donné, nous Congolais, sur la terre des humains. Oui, Père éternel, nous avons nos frères, nous avons nos jeunes enfants, nous avons nos enfants qui sont devenus aujourd'hui des Koulouna, des criminels des grandes villes, Papa, des criminels urbains. Comme ils se retrouvent chez eux, Papa, personne ne peut les chasser. On peut les arrêter pour les ramener dans des centres pénitentiaires afin de les rééduquer. Mais s'ils étaient ailleurs, on les aurait chassés parce que ce n'est pas leur terre. Mais aussi c'est leur terre. C'est l'unique héritage que tu nous as donné, Yahweh. Pourquoi nous voulons te le recommander, Papa. Souviens-toi, Papa, de la prière du premier d'entre les Congolais. C'est lui que tu avais désigné pour présider à la destinée de ces pays. Je cite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Papa. Le 23 juin 2019, il avait recommandé ces pays entre tes saintes mains. Il t'avait invité, au Yahweh, de diriger toi-même ces pays. Et il est revenu encore, Seigneur, lors d'une veillée de prière de 31 décembre, Papa, de cette année-là, pour passer au 1er janvier de l'année qui avait commencé. Il t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Il a dit que ça ne soit pas lui, mais ce soit toi. Tous ces combats, tout ce que l'on est tenté de fomenter, complot contre notre président, c'est contre toi, Jésus-Christ de Nazareth. Confond les Américains, confond les Belges, confond les Français, confond les Anglais, confond les Occidentaux et tous ceux, Seigneur, qui sont en train d'utiliser, qu'ils utilisent Kagame et les Rwandais, qu'ils utilisent les Ougandais et Yoweri Museveni, qu'ils utilisent les voisins,
direct de la RDC pour chercher à déstabiliser la RDC, papa, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, papa, sur le plan écologique, Père, qu'ils soient tous dans la totale confusion et qu'ils les remarquent pendant qu'eux complotent contre la RDC, mais toi tu es là en train de bénir la RDC. Tu rends notre nation forte et puissante sur tous les plans, sur le plan militaire, technologique, politique, scientifique, économique, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te le demandons, papa. Exauce la prière que nous t'adressons, Seigneur, pour cette grande nation. L'heure est arrivée, papa. Déjà ce dimanche, ce sera le lancement officiel de la campagne électorale. Pendant 30 jours, Seigneur, chaque candidat, que ce soit à la présidentielle, que ce soit au Dieu Tout-Puissant, au niveau de la députation nationale ou de la députation provinciale, ils auront, Seigneur, à s'exprimer auprès de la population congolaise, les convaincre pour gagner leur estime, pour que chacun puisse leur donner sa voix, afin d'être élus comme députés provinciaux, députés nationaux et président de la République. Mais il y a de ceux-là, Seigneur, qui sont les candidats des étrangers, des candidats du diable, pour déstabiliser la RDC. Ils ne sont pas là, Seigneur, pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour que les élections ne soient pas une fête, mais plutôt ils se préparent pour le chaos. Quelle que soit leur obédience, je déjoue leur plan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Confonds-le au Père éternel. Confonds-le, Seigneur notre Dieu. Regarde, Seigneur, ils se sont alliés au Dieu Tout-Puissant pour combattre ton peuple, pour combattre notre président de la République et pour combattre cette nation. Ils ne veulent pas, papa, que la RDC soit unie. Pour eux, il faut déstabiliser la RDC jusqu'à la balkaniser et commencer à profiter, à piller. Père, c'est les richesses que toi tu as placées sur le sol et le sous-sol de la RDC. Nous te demandons, papa, plusieurs de nos mamans, plusieurs de nos sœurs, plusieurs de nos femmes ont donné de leur vie. Elles ont été même violées et après tuées. Plusieurs de nos papas, plusieurs de nos frères, ils ont été malmenés et tués. Et leur sang crie jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Papa, que tu agisses. Que à cette fin de l'année, papa, nous voulons vraiment fêter. Que les élections soient une bonne fête nationale. Que les Américains, les Français, qui se retrouvent quelque part, d'après les informations, ils se sont réunis en Belgique pour monter des stratégies. Comment? Ils cherchent même à éliminer physiquement notre président de la République, selon les informations que nous apprenons, papa. Mais toi, tu es là. Protège-les, Seigneur notre Père, comme nous te l'avons toujours demandé. Tu avais dit à Moïse, auprès de moi, il y a un rocher. Je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher et je découvrirai le creux du rocher avec ma main. Si tu peux le faire, Seigneur, et pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et toute sa famille, si tu peux le faire, Seigneur, pour notre premier ministre Jean-Michel Samalukonde, si tu peux le faire, Seigneur, pour tous les 4 vice-premiers ministres, pour les ministres d'État, pour les ministres et les vice-ministres, si tu peux le faire, Seigneur, pour tout Congolais qui veut voir ce pays progresser et aller de l'avant. Et surtout, Seigneur, tes serviteurs qui, nuit et jour, consacrent des moments à demeurer dans ta présence pour implorer ta miséricorde, Seigneur, sur notre pays. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu fasses éclater ta gloire. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Nous voulons recommander, Père, les chefs d'état-major de FARDC. Nous citons Christian Chiwewe et tous ses adjoints qui s'occupent des opérations militaires, qui s'occupent de l'administration, papa. Nous te les recommandons. Tous les chefs d'état-major, Seigneur, de la force terrestre, de la force aérienne, de la force navale, papa, et tous ceux faisant partie, Seigneur, de ces services d'intelligence, de l'ANER, de la DENIAP, nous te les recommandons, Père Tout-Puissant. Donne-leur l'intelligence dépassant l'intelligence humaine, la grande intelligence. Oui, Père Tout-Puissant, si tu l'avais fait avec DENER, tu peux le faire aussi avec les nôtres, afin de savoir déjouer tous les plans concoctés dans les salons de Kagame, de Yoweri Museveni et de tous les Occidentaux, Américains,
français, belges, anglais ou autres, Père Tout-Puissant, qui cherchent à déstabiliser notre pays. Même, Seigneur, parmi ceux des firmes multinationales qui veulent exploiter illégalement nos minéraux au prix du sang des Congolais. Confonds-les. Et que celui qui va s'entêter, Seigneur, pour se vertuer dans cette mauvaise entreprise, Papa, qu'il te rencontre sur son chemin. Et que ces entreprises, Yahweh, puissent tomber en faillite. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais donne gloire et donne du succès à tout ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. Que ton nom, Jésus, soit élevé. Tes serviteurs qui te servent, tous nos pères spirituels, nous te les recommandons, Papa. Garde-les dans ta main. Qu'ils soient unis, Père. L'heure est arrivée qu'ils soient unis afin de relever les défis. Oui, Père, tu nous as fait comprendre l'échec de Kagame. Ça ne vient pas de quelque part, mais ça vient de l'église que tu as établie dans ces pays. Tu t'es souvenu, Papa, des prières de ton peuple, de tes serviteurs, de tes enfants. C'est pourquoi tu t'es levé pour donner gloire en ton nom, en bénissant notre pays, en stabilisant, Père éternel, toutes choses dans ces pays, Yahweh. Et à partir de ce moment, Papa, et toutes les richesses que tu as enfouies sur les sous-sols congolais, puissent cela servir pour l'expansion et la diffusion de l'évangile au temps où nous sommes parvenus. Notre prière, Père, lorsque Abraham t'a posé la question, si dans la ville il s'est retrouvé qu'il y ait 50 justes, tu vas tuer et les justes et les injustes. Tu as dit, à cause des justes, la ville sera épargnée. Que la RDC soit épargnée à cause de tous ces justes qui se retrouvent ici à Kinshasa, à Lubumbashi, au Grand Kivu, qui se retrouvent à Kisangani, qui se retrouvent au Grand Équateur, au Bandundu, dans la province de Congo central. À cause de Seigneur notre Père, épargne notre pays de tout ce que l'ennemi est en train de préparer, se servant des Américains, des Français et de tous les Occidentaux, aussi des pays voisins de la RDC. Ce qui a fait que, Seigneur, le président rwandais qui a dit il va attaquer les grandes villes de la RDC et les faire tomber dans une semaine. C'est leur parole, ils savent leur stratégie, mais nous nous confions en toi. Confonds-le au Père. Confonds Kagame et tout ce qui les pousse à agir de la sorte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout militaire qui s'évertuerait de venir sur les sols congolais pour commencer encore à commettre des massacres, pour continuer à faire le pillage, qu'ils deviennent, Seigneur notre Père, les fumiers, qu'ils ne sortent plus jamais vivants. Exauce la prière de ton serviteur. Que la nuit d'aujourd'hui soit bénie. Je te recommande, Papa, ton peuple, qui était connecté à ces programmes, et qu'ils vivent ta lumière, au nom puissant de Jésus, et que même devienne aussi la source de lumière pour plusieurs. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé et que vous soyez bénis. Nous vous prions, comme d'habitude, aimez nos vidéos, likez, et envoyez beaucoup de cœurs, et surtout, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et de faire abonner d'autres personnes. Partagez aussi notre vidéo, et c'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus, et Dieu vous bénira. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve alors demain, et là, dans le cadre de notre programme, l'Osako, qui veut dire l'Osambo Pona Congo. Dieu vous bénisse.